Elon Musk est en train de dire ça, ne me quitte pas. C'est pas vraiment le style d'Elon Musk, hein, entre Elon Musk et Jacques Brel, merveilleuse chanson. Mais c'est intéressant de voir vraiment ce qui se passe, en tout cas en France, entre autres, par cette espèce de formidable cri, n'est-ce pas, Elon Musk, évidemment, comme Trump et à la droite d'Adolf Hitler, et donc il faut quitter X, qui est devenu, soudainement, c'est drôle, depuis 2 ans, que Musk a acquis cette plateforme, est devenu un instrument d'oppression terrifiante. Et puis alors, voilà, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, quelques personnes créent un mouvement Hello Kitty X. Voilà. Et l'une des personnes se prétend, enfin dit qu'il est d'ailleurs membre du CNRS. Et alors les gens de Sandrine Rousseau à Marie Tondelier, je quitte X ou pas, et c'est arrivé quand même qu'un éditeur, et pas n'importe lequel, Antoine Gallimard, le PDG des éditions qui porte son nom et celui de son grand-père depuis toujours, dit ah non, c'est plus possible, on quitte X, et puis beaucoup d'autres, etc. Idriss Aberkane, bonjour. Bonjour André Berkoff. Alors, vous êtes essayiste, on vous connaît, on vous reçoit avec plaisir toujours. Vous êtes auteur notamment de Triomphe de votre intelligence aux éditions Robert Laffont. Alors, est-ce que c'est encore une preuve ce qui se passe actuellement avec cette polémique, alors qu'il y a vraiment d'autres problèmes, enfin cette polémique sur Hello Kitty X, qui n'est pas seulement une polémique, mais qui est vraiment un mouvement. Est-ce que, franchement, c'est encore un triomphe de l'intelligence, ça, Idriss? Non, pas vraiment. Et en fait, c'est beaucoup plus qu'une polémique, c'est un scandale. C'est un scandale d'État, au point que le député Renaud, a préparé une interpellation à l'intention d'Elisabeth Borne, ministre de la Recherche, parce que ce qui s'est passé est scandaleux. On a donc la presse, à partir d'une dépêche AFP, qui a titré « Comment le CNRS vous aide à quitter X ». Alors, surprise, bon, ça a été repris. Ah, ça a été pris comme ça, dépêche AFP, comment le CNRS vous aide à quitter X, d'accord? Absolument. Et c'était un mensonge. Le CNRS n'avait jamais validé ce projet. C'était un projet personnel d'un directeur de recherche du CNRS qui s'appelle David Chavalarias et qui se trouve, renseignement pris, être proche de Rudi Reichstadt, de Tristan Mendès France et de Thierry Breton, qu'il a reçu hier dans l'enceinte des locaux du CNRS, dans son labo, où Thierry Breton a dit « Nous connaissons bien David, il nous a appelés, on est ravis d'être là ». Alors là, on a un premier problème. D'une part, donc, la presse, ou s'est trompée, ou a menti, parce que cette personne lui a fait croire que c'était le CNRS qui était derrière tout ça. Non, pas du tout. C'était uniquement son laboratoire. Pour vous donner le CNRS a démenti, d'ailleurs. Hein, le c'est bien ça. CNRS a démenti. Ouais. Bien sûr, puisque c'est très encadré. Il y a tout un tas de textes de loi qui encadrent la façon dont on a le droit de dire c'est le CNRS qui fait ça ou pas. Et pour commencer, on doit avoir un accord écrit. Il faut une convention. Je vous donne un seul texte de loi, l'article L531-8 du Code de la recherche, qui dispose clairement qu'il faut une convention écrite pour des collaborations dans ce domaine-là. Puis il y a un arrêté aussi du 30 mars 2012 qui précise bien qu'on n'a pas le droit d'utiliser le logo du CNRS sans autorisation écrite de la direction. Ce n'était pas le cas. Alors, quel est le problème ? Ça a été présenté comme une initiative de science citoyenne, comme une initiative neutre et apolitique. Problème, on a Glucksmann qui a dit « j'ai planifié ça ». Je planifie la sortie de... Le député européen Raphaël Glucksmann que nous avions reçu sur Sud Radio, oui. Il a dit ça sur votre antenne, donc c'est très bien. Vous avez fait un très bon travail de journaliste, vous lui avez fait faire une déclaration. Le problème, c'est que cette déclaration contredit ce qui est écrit sur Hello Kitty X, où Hello Kitty X dit « nous sommes apolitiques, apartisans, etc. » Alors, c'est apolitique, c'est apartisan, sauf que ce logiciel qui déclare être en copyright du CNRS, quand vous allez sur le site qui l'héberge, qui s'appelle GitHub, c'est normal, sur GitHub, on met le logiciel, eh bien, vous voyez des trucs du genre bisous les fachos ». Voilà, sur le bureau du CNRS. Bon, bah, très bien. Copyright CNRS, bisous les fachos. Très, très bien. Pas de problème. Vous allez nous donner quelques explications. Et puis, la vidéo qui fait la promotion de ça, elle s'ouvre sur Benoît Hamon. Et elle se termine sur Rokhaya Diallo. Moi, j'ai pas de problème. C'est de la politique. C'est pas de la recherche. Ah oui. Ils ont le droit de faire de la politique. C'est des politiciens. Glucksmann, il a le droit de faire de la politique. C'est un politicien. Pas nous dire que c'est pas politique. Venez certainement pas nous dire que c'est de la recherche et que c'est quelque chose d'apolitique. Et puis, de toute façon, à quel moment faire une application qui facilite la migration de X vers Blue Sky, entreprise privée, est un travail de recherche scientifique? Réponse au... Et puis, pour vous donner une métaphore toute simple, quand le nom du CNRS qui a été utilisé partout, si on a un capitaine de l'armée de terre qui crée un club de boules à Saint-Tropez,
Est-ce qu'il a le droit de dire que ce club de boules a été créé par l'armée de terre? Mais bien sûr que non. Évidemment pas. Donc là, on a ce David Chavalarias qui, avec son unité de recherche, crée une application politique, la déclare scientifique, mais elle est politique, elle est entourée de politiques, elle reçoit des politiques, elle est citée par des politiques et elle a un but politique. Et il dit que c'est de la recherche. Et il fait ça avec le CNRS, dans l'enceinte du CNRS, avec les moyens du CNRS. Donc c'est pour ça qu'un député a préparé une interpellation parlementaire, parce que vous imaginez bien que ça pose quelques légers problèmes déontologiques, mais aussi légaux. Et après, je vous parle même pas des problèmes purement d'origine pénale ou commerciale, parce que là, quand vous utilisez cette application, vous faites une archive de votre compte X que vous transmettez au CNRS. C'est ça que fait cette application. Vous faites une archive de toute votre vie sur X que vous transmettez au CNRS. Problème, ce collectif Hello Kitty X n'a aucune personnalité juridique. C'est une association non reconnue en droit français. C'est-à-dire qu'en gros, ce sont X personnes qui se sont réunies et qui n'ont pas de statut, pas de président. C'est même pas une association loi 1901 ou etc. Même pas. Et ça, le CNRS n'a pas le droit de s'associer à des machins comme ça. Le CNRS, c'est très strict. Il ne peut s'associer qu'à des machins qui peuvent signer des contrats. Or, Hello Kitty X ne peut pas signer de contrat. Donc, c'est une initiative complètement personnelle d'un directeur de la recherche du CNRS en roue libre, qui en plus, quand on lui a demandé, on lui a dit, mais vous avez un permis pour ça? On l'a interpellé sur X. On lui a dit, mais quel est votre permis? Vous roulez sur l'A86? Contrôle, permis, carte grise, assurance, c'est normal. Et bien là, il nous dit, oulala, outrage à agent. Oui, et d'ailleurs, Idriss, juste un mot, je veux dire, il a dit d'ailleurs l'outrage à l'égard d'un agent, David Chavalarias, il a tweeté sur X d'ailleurs, chargé d'une mission de service public est puni de 7 500 € d'amende s'il est commis par un auteur unique, 6 mois d'emprisonnement et 5 500 € s'il est commis par plusieurs auteurs. Nous sommes dans le deuxième cas. Voilà ce qu'il dit, et je voudrais juste ajouter un commentaire toujours historique de l'essayiste que nous connaissons bien, Florence Bergeau-Blacker. Elle dit: je suis fonctionnaire du CNRS, votre victimisation est absurde. Elle répond à David Chavalarias: aucun agent n'est harcelé par ceux que vous appelez les conspis fachos, qui a bon droit à vous demander des comptes sur ce boycott organisé au nom du premier centre de recherche public français. C'est exactement ça. C'est-à-dire que là, si on suivait les délires de ce directeur de recherche, on aurait la jurisprudence Chavalarias, elle mérite bien de porter son nom, qui disposerait en gros que n'importe quel fonctionnaire de catégorie C, B ou A, s'il se prend un contrôle de police sur l'autoroute, il peut dire outrage. Mais pas du tout. Et Régis de Castelnau, qui est avocat et qui lui a d'ailleurs opposé son livre, il a écrit un livre, Régis de Castelnau, Le fonctionnaire face au juge pénal. Très marrant. Et il lui a dit, bon voilà, il va falloir faire votre éducation, monsieur Chavalarias, parce qu'en fait, l'outrage à agent, c'est dans une mission de service public, et ça reconnaît pas la personne, ça reconnaît la mission. Or, en quoi Hello Kitty X est une mission de service public? Expliquez-moi. En quoi Hello Kitty X, en quoi une application qui n'a pas de personnalité juridique, qui est un groupe de potes concrètement, qui n'a aucune lettre signée du CNRS lui donnant cette autorisation et même le droit d'utiliser son logo à cette fin, qui s'entoure de politique et qui fait du militantisme, voire du prosélytisme. Ce sera de déterminer. Pourquoi ça, c'est un service public? Réponse: rien. Mais alors, Idriss Aberkane, juste un mot. Le CNRS, d'accord, mais il n'a pas désavoué Chavalarias. C'est intéressant, là. On les sent un tout petit peu, je ne sais pas, un peu embarrassés, un peu dans l'ambiguïté quand même, non? Et vous connaissez tout à fait la réponse à cela. C'est que Thierry Breton est quelqu'un de puissant. Quand on est le président directeur général du CNRS, on ne veut pas s'aliéner un directeur de recherche qui connaît personnellement Thierry Breton. Si n'importe quel autre directeur de recherche avait fait ça, et l'essayiste que vous avez cité est directrice de recherche, elle est fonctionnaire au CNRS, elle s'est pris des sanctions disciplinaires par le CNRS. Elle n'a pas la chance de connaître personnellement Thierry Breton. Elle n'a pas la chance de recevoir Thierry Breton dans ses locaux, dans les locaux de son laboratoire, et que Thierry Breton dise dans un direct sur YouTube hier: nous connaissons bien David. Mais oui, David, first name, bien entendu, aucun conflit d'intérêt. Elle n'a pas cette chance-là. Mais si vous êtes un directeur de recherche qui a Thierry Breton qui dit « je connais bien David » et qui intervient d'ailleurs en commission sénatoriale, c'est le cas de ce monsieur Chavalarias, eh ben le président directeur général du CNRS va prendre quelques pincettes parce qu'il sait que sa carrière peut en pâtir. Il a n'empêche été convoqué parce qu'on lui a demandé d'où ça sort ce truc, quelles sont les autorisations, quel est le cadre légal, à quel moment vous avez signé l'autorisation de faire ce machin Hello Kitty X avec un repo GitHub qui dit « bisous les fachos » avec un copyright CNRS.
À quel moment on a fini en roue libre comme ça, à faire du prosélytisme politique, à faire du favoritisme politique, à faire une campagne politique en appelant ça de la science et un service public? Eh bien, nous, les citoyens, nous demandons des réponses et nous les aurons. C'est intéressant, Idriss Aberkane, parce que juste avant vous, il y avait donc Didier Raoult qui disait comment, au nom de la science, on commet très souvent n'importe quoi, sous le couvert de la science, et on voit qu'il le disait, la science, c'est pas du tout ça. En l'occurrence, ici, on verra ce que fera la justice, mais c'est intéressant de voir comment on mélange les genres et comment on confond les étiquettes. Merci, Idriss Aberkane.